il ne faut pas s'inquiéter parce que les enfants font des formes très peu graves. Donc c'est pas la peine de s'inquiéter, sauf si on a des enfants avec des pathologies particulières ou des âges particuliers comme le tout petit nourrisson de moins de 3 mois. Alors ce qu'on connaît de cette maladie aujourd'hui est extrêmement rassurant pour l'enfant. C'est une maladie que les enfants contractent peu, ceux d'autant qu'ils sont jeunes. Et lorsqu'ils se contaminent, eh bien, ils font des formes extrêmement bénignes de la maladie, voire des formes totalement asymptomatiques. Comme tous les coronavirus émergents, celui-là, le Covid-19, soit clairement beaucoup moins fréquent chez l'enfant que chez l'adulte, ce qui est un peu exceptionnel dans les infections respiratoires, mais qui a été vraiment constaté, vérifié. On a des chiffres en Chine, à peu près 2% des malades sont des enfants de moins de 19 ans seulement, ce qui est très peu. Donc il est probable que les enfants, d'une manière ou d'une autre, et on ne sait pas trop pourquoi, soient relativement protégés de cette infection. Le deuxième point, c'est qu'il semble assez clairement faire des formes moins graves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décès, à ma connaissance, déclaré chez les enfants, et très peu, voire pas de cas graves déclarés. Donc c'est les vraiment spécificités qu'on connaît de la maladie, c'est ça. En termes de symptômes, il n'y a rien de différent, si ce n'est que chez les enfants, les symptômes peuvent être un peu plus difficiles à appréhender, mais ça c'est le cas pour n'importe quelle infection respiratoire. Les enfants, par contre, sont très peu malades avec ce virus, et ça, c'est quand même plutôt rassurant. Maintenant, le risque d'attraper une infection est beaucoup moins important dans la population pédiatrique que dans la population adulte. Par exemple, à Genève, environ 16 à 18% de la population générale sont représentée par des enfants. Mais si vous prenez toutes les personnes qui ont été infectées à Genève, c'est seulement 1% des enfants. Donc vous voyez beaucoup moins d'infections chez les enfants que chez les adultes. D'autre part, la gravité de ces infections aussi est très différente. Chez les adultes, effectivement, ils peuvent faire des maladies graves qui les amènent jusqu'aux soins intensifs. Pour l'instant, chez les enfants, il n'y a que des rapports de cas d'infection relativement bénignes, et c'est également le cas chez nous. Les enfants ne sont pas peu touchés et encore moins souvent malades. D'accord. Il est possible que ce soit lié à une immunité antérieure due aux autres coronavirus qui circulent, qui eux sont beaucoup plus fréquents chez les enfants et qui ont sévi quelques mois avant. Des masques chez les petits-enfants, ils n'en ont pas besoin, puisque je viens de vous dire que même en collectivité, ils ne se transmettaient pas la maladie. Première chose, et que de toute façon, s'ils devaient être contaminés, on sait que parmi les enfants, le peu de pourcentage d'enfants qui ont été contaminés, pour dire que c'est 1% de toutes les hospitalisations qu'il y a eu de malades avec des symptômes sévères, les peu d'enfants qui ont été contaminés l'ont été par des proches ou des familles qui étaient atteints sévèrement du virus. Donc ce n'est pas les enfants eux-mêmes qui se contaminent et donc il n'y a pas besoin de masques, en tous les cas pour les petits. Ensuite, il faut bien comprendre que les enfants, ça reste des enfants. Ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de se déplacer et il est bien difficile de concevoir que des enfants soient dans des garderies, dans des salles de jeu, sans pouvoir aller se toucher, sans aller se parler. D'une part, ce serait fort générateur d'anxiété. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fous. La réalité, c'est qu'on est devenu fous. J'entends les enfants de 11 ans vont mettre des masques à partir de 11 ans dans les transports. Quelle est la cohérence de cet âge? C'est absolument
Pourquoi 11 ans, vous voulez dire? Alors qu'on a entendu d'ailleurs Jean Castex recommander fortement le port du masque dès 6 ans à l'école. Là, ce sera 11 ans dans les transports en commun. Je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on est en train de créer des psychoses graves. Hier, je passais toute ma journée en consultation au lieu de faire de l'endocrinologie et de la gynécologie, mais à faire de la gestion psychothérapeutique de cette gestion de crise qui crée énormément de dégâts. Il faut qu'on se rende compte de ce qu'on fait quand on masque des enfants, etc. C'est vraiment très très interpellant, les mesures qui sont prises. Le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants. Premièrement, risque potentiellement accru d'auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées. Mais aussi autocontamination si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes, de champignons, de bactéries et d'autres virus. Troisième point, maux de tête et ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé. Autre point, lésions cutanées faciales avec des dermites irritatives, donc des rougeurs, des boutons, ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Le port du masque, en tout cas, pas transparent, donc le port du masque tel que je porte moi, ça peut engendrer des complications d'acquisition du langage parce que les enfants ne vont pas avoir accès à tout le paramètre non verbal. Également des problèmes d'articulation puisqu'ils n'ont pas accès à notre bouche, donc ils ne vont pas voir comment on positionne la langue, comment on positionne les lèvres. Et en crèche, lorsque les assistantes maternelles aujourd'hui sont obligées de le porter, l'enfant n'a pas accès à l'apprentissage du langage parce qu'il fait un apprentissage de par lui-même, de ses propres expériences. C'est très anxiogène pour eux parce que d'un côté ils ont du mal à respirer avec le masque, d'un autre côté on les menace d'être exclus s'ils le portent pas bien. Voilà, alors je sais que c'est compliqué d'avoir une certaine indulgence, mais il faut aussi comprendre que ce sont des enfants, des ados, des tout jeunes, qui n'ont pas du tout l'habitude à porter un masque. Du jour au lendemain, on leur demande de porter le masque, de cacher sa figure, de ne plus avoir accès à toute cette communication. Je pense que c'est compliqué, oui. C'est compliqué pour eux et on le voit de toute façon. Nos enfants, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient sereins. Alors je sais que c'est compliqué pour nos dirigeants, mais en médecine ou dans le médical, paramédical, on est toujours habitué à peser le bénéfice et le risque. Quel est le bénéfice et quel est le risque? Et on est toujours sur cette balance. Là, j'ai bien peur que le port du masque soit vraiment néfaste pour énormément de choses, quoi. C'est évident que vous allez fragiliser cette population. Vous allez fragiliser cette population parce qu'ils ont une voix qui n'est pas une voix conversationnelle. Lorsque nous conversons avec une pression sous-glottique, avec une vibration des cordes vocales qui est d'un certain niveau. Lorsque vous devez convaincre, lorsque vous devez projeter la voix dans une classe de 30 élèves avec un brouhaha environnant, vous devez vraiment faire un effort supplémentaire. Lorsque vous véritablement bétonnez la progression de l'onde sonore par le masque, et là je comprends bien qu'il existe différents types de masques, certains plus filtrants, d'autres moins, bien entendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le masque de la ministre en présence était extrêmement opaque et modifiait considérablement sa voix, qui était juste une voix conversationnelle. Vous pouvez vous imaginer que quand vous donnez cours durant 6 heures, au travers de cet obstacle, vous devez développer des pressions pulmonaires extrêmement importantes avec des contractures musculaires dans le cou qui vont mener effectivement à des sensations de crampes, de gêne de la gorge qui sont simplement des mesures adaptatives à cet obstacle. On apprend à toute une génération d'enfants et d'adolescents à avoir peur des relations sociales. On leur a d'abord appris qu'ils étaient une menace pour les adultes et pour leurs grands-parents, qu'ils ne pouvaient plus approcher. Et maintenant, on leur apprend à l'école à ne plus approcher ni toucher leurs copains ou leurs copines. On leur apprend à avoir peur des contacts avec les autres. Et on les oblige à mettre un masque qui les empêche de rire, de jouer et de vivre librement. On met un masque à leurs professeurs de manière à ce qu'ils ne puissent plus voir leur expression faciale, leur articulation. Quelle génération sommes-nous en train de créer ainsi? Et pour protéger qui et de quoi? Les masques ou toute source ou toute cause d'insuffisance respiratoire ou de déficience respiratoire, enfin tout, finalement, va avoir des conséquences d'une part sur l'oxygénation, mais d'autre part sur le dioxyde de carbone. Si on veut simplifier et faire une métaphore, l'oxygène c'est la nourriture pour nous. On a besoin de manger
pour fabriquer de l'énergie. Hein. Tous les organismes vivants, en fait. Et puis, le CO2, c'est les déchets. C'est tout ce qui doit être éliminé et évacué. Donc, comme tu n'as pas d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manquer d'énergie, principalement, dans un premier temps. Hein. Petit à petit, évidemment, ça peut conduire à la mort. Mais dans un premier temps, si tu commences à manquer d'oxygène, c'est ton apport en énergie qui va être diminué. Si par contre tu es intoxiqué par tes déchets, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes conséquences. Ouais. Si tes déchets sont pas éliminés, si tu vis dans tes déchets, tu t'intoxiques. À partir de quel âge on peut mettre un masque à nos enfants sans mettre en danger leur capacité à bien respirer? Alors l'AFNOR, qui est l'association qui fixe, l'organisme officiel qui fixe les normes en France, a fixé le seuil de 7 ans en suivant les recommandations des médecins qu'ils ont pu consulter. En dessous de 7 ans, elle déconseille de faire porter un masque à un enfant et les sociétés pédiatriques vont plus loin. Elles interdisent le port du masque pour un enfant de moins de 3 ans parce que ça peut causer justement des risques d'étouffement. C'est une maladie pour laquelle on considérait que l'enfant était le plus souvent asymptomatique, alors ça c'est vrai, ça demeure, et qu'il était la principale source de contagion des adultes. En fait, les études épidémiologiques nous montrent que c'est pas exact et que en fait l'enfant paraît beaucoup moins contagieux que l'adulte. En Suède, la Suède n'a jamais fermé ses écoles. Elle n'a pas pu mettre en évidence de contamination d'un adulte ou d'un autre enfant lors de l'ouverture des classes. Les enfants sont moins contaminés, mais également moins contaminants que les adultes. On a ainsi d'expériences d'écoles en Australie, à Rhode Island, en Irlande, en Hollande et même en France, qui montrent que c'est rarement les enfants qui font entrer le virus dans une collectivité et qu'une fois qu'ils sont dans la collectivité et qui portent le virus, ils contaminent moins. J'ai eu une dizaine de personnes et disaient mais ma fille est en train d'étouffer. Un moment donné, elle a dit il faut que je sorte parce qu'il faut que j'enlève le masque, etc. Enfin parce que je n'en peux plus. Parce que vous savez c'est de 7h du matin, enfin c'est toute la journée. Et donc le professeur disait une de ses parents d'élèves lui ont dit écoutez si vous sortez vous enlevez le masque vous êtes renvoyé. Il y a quand même quelque chose qui se passe et il y a des collectifs de parents bénédicts en train de se former aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la majorité, etc., qui sont en train de dire, mais attendez, les enfants, par essence, alors est-ce que les enfants, effectivement, sont moins contaminés ou contaminants? Ils ne sont pas contaminants. Si vous voulez, l'erreur est venue du début, alors on ne va pas en vouloir forcément à nos dirigeants, parce qu'on a comparé le coronavirus à la grippe. Et la grippe, effectivement, les enfants, 30% transmettent le virus. Bon, il s'est trouvé que rapidement, et en particulier on a beaucoup étudié ça avec mon époux au moment où le président a demandé de rouvrir les écoles, ce qui était bien, le 11 mai, on était contents, et 2 jours après, on va s'affoler. Et en fait, donc là, on a refait déjà la littérature internationale, que tout le monde peut faire. Pour aller sur PubMed, c'est les références bibliographiques d'articles. Nos collègues partent toujours de revues comité de lecture, sont nés, qu'ils aillent les voir. Donc il y en a déjà 400 en mai, il y en a 4300 actuellement. Vous tapez enfants Covid, enfin children Covid. Et il n'y a pas une observation authentifiée dans la littérature internationale publiée, non, qui démontre qu'un enfant est contaminé un adulte ou même un autre enfant. Alors le masque en papier, non, il ne protège que l'extérieur. Il ne vous protège pas du tout de l'environnement. Franchement, ça sert à rien. Ça peut peut-être vous rassurer, point final. Je dirais également qu'il est délirant, je pense, de demander aux collégiens de porter un masque, etc., etc. Ah ça, je vous rejoins sur les collégiens. Et quand j'entends dire 6 ans, le masque pour les enfants de 6 ans, ça c'est délirant, c'est le mot qui convient, mais j'ai l'impression, moi, d'être le seul à le dire parfois, et après on te traite d'irresponsable, comment dire, que tu veux que tu ne penses pas aux autres, etc. Je suis content que ce soit vous, médecin réanimateur à Toulouse, au contact des patients, qui le disiez, parce que ça a plus de crédibilité et de force que moi. Le masque ne sert à rien et va provoquer peut-être d'autres maladies comme des pneumococcis, des méningococcis, etc. Parce qu'un masque, au bout de 2 heures, c'est dégoûtant. Il se remplit de nos germes
personnel dans la bouche, puisque nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes très pathogènes. Et un masque, au bout de 2 heures, c'est un bouillon de culture. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses aux Américains. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Il n'a jamais été prouvé, ça vient de sortir. Et la CDC, qui est l'équivalent de notre conseil scientifique, de la Haute Autorité de Santé réunie, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. Le masque bleu ne protège de rien. Oui, le masque ne sert à rien et je vais vous dire pourquoi. Je peux vous le dire. Bah, allez-y. C'est simple. Le masque ne sert à rien. Mais en disant ça, je dis un truc énorme. Je le sais très bien parce qu'il y a toute une campagne qui va pour ces gestes barrières. C'est une mesure dont on ne connaît pas vraiment l'efficacité réelle. Donc là, c'est vraiment typiquement une question sur laquelle on manque de données précises. On n'a pas d'études qui nous montrent avec un groupe de classe d'enfants qui mettent des masques, d'autres qui n'en mettent pas, qui permettraient vraiment de trancher cette question, surtout chez les enfants les plus jeunes. Et donc, on a fonctionné par bon sens, sur base d'expérience, de groupes d'experts. Donc, il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse tranchée là-dessus. Pourquoi décider de ne pas le faire alors? Mais parce qu'en fait, on n'est pas du tout. C'est-à-dire que l'inconfort, il est certain, et l'impact psychologique au niveau de la relation, etc., il est certain, alors que le bénéfice l'est très très peu. Parce qu'en fait, effectivement, chez les enfants, et ça c'est simplement une observation, les contacts entre eux, etc., à moins vraiment de les mettre tout à fait à l'asiatique, chacun avec son masque, personne ne bouge et le professeur parle, mais c'est pas ça nos écoles. Il n'y a aucune raison de porter le masque. Aucune. Il y a d'autres médecins éminemment connus qui l'ont démontré. Je ne vais pas refaire le débat avec vous. C'est pas la gravité. Le masque, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est ce qui se cache derrière le masque. C'est-à-dire les conseillers du gouvernement qui sont corrompus. On a fait peur aux gens, on leur casse leur immunité, on les soumet. C'est une soumission. Mais si vous êtes en bonne santé, comme moi, et comme 99% des Français actuellement, vivez et sortez sans masque, car c'est une muselière qui est indigne de la dignité de la personne. Des juges ont dit que le masque était une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, à la dignité de la personne. C'est une atteinte inadmissible pour nos libertés. Pour faire peur aux Français jusqu'à l'arrivée du vaccin qui va servir à rien parce que cette épidémie aujourd'hui est très peu dangereuse en population générale. Il y a quelques personnes à risque qu'il faut protéger. Et c'est pour ça on fait peur aux Français, portez le masque et on vous libérera du masque le jour où vous accepterez le vaccin. Et ça, c'est pas normal. On sait que ça ne marche pas. Et pourquoi ils le font ? Parce que le masque, c'est un moyen formidable de savoir comment réagit le peuple, comment il obéit. Il suffit pour ça d'aller en ville. Et en plus, il crée de la peur. Nous sommes dans une dictature hygiéniste. Et ce qu'on voit n'est ni plus ni moins que du fascisme. Seulement, ça n'est pas du national-socialisme. Mais nous avons des régimes totalitaires qui contrôlent les masses avec la peur. C'est terminé le Covid, ils s'en foutent, on est passé à autre chose. Vous voyez bien qu'on est passé à autre chose. Maintenant on est passé sur les gamins, on est passé sur la privation de liberté, on est passé sur la prison à domicile. Le Covid, ils en ont plus rien à foutre en face. Réveillez-vous, allez aussi vite qu'eux, parce qu'ils vont très très vite. Ce sont des thèmes pour diluer les forces en présence.
Voilà, c'est pour occuper l'énergie des gens à aller faire des recherches sur la virologie, sur le PCR. On en a rien à foutre de ça, c'est terminé, c'est fini. C'est terminé. Maintenant, il faut que vous vous battiez sur le champ sur lequel ils sont en train de venir vous chercher. C'est-à-dire votre liberté, votre psychisme, votre santé psychique. L'épidémie de Covid, c'est fini, c'est terminé, c'est derrière nous. Le Covid, il ne faut plus en parler. Actuellement, il y a une épidémie de tests. C'est pas la même chose. Voilà. C'est des cas. Et je rappelle que la définition d'une épidémie, c'est la diffusion d'une maladie, pas d'un virus, d'une maladie. Montrez-moi où sont les malades. Il y a des malades, mais c'est pas des malades épidémiques. Voilà. Donc quand il parle 50 000 cas, montrez-moi où sont les 50 000 malades. C'est pas vrai, il y en a pas. C'est pas vrai. Donc là, effectivement, il y a des malades. Et puis tiens, je vais tout balancer. Vas-y, balance tout. Non mais. T'as le doigt. Parce que les malades qui sont actuellement, je ne nie pas qu'il y en a, il y a des malades qui sont parfois même dans des états graves. Ces malades-là sont dus au masque. Il y a des éléments qui commencent à sortir, moi ça fait un moment que je le dis. Les malades qui sont là actuellement, qui sont des malades ORL, des malades neurologiques, des malades pneumologiques, sont dus au masque. Enfin, regardez autour de vous, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être grand clair. Est-ce que vous pouvez imaginer, juste 2 secondes, qu'on prend des gens, surtout s'ils sont un petit peu malades à la base, qu'on leur met un morceau de papier sale devant la gueule pendant 8 mois par an, est-ce que vous pouvez imaginer 2 secondes qu'il ne va rien se passer derrière? C'est pas possible. Ils tombent malades, ces gens-là.